Bonjour chers amis, frères et sœurs. Eh bien le thème de ma petite vidéo aujourd'hui sera l'interprétation des Écritures. Lorsque quelqu'un prononce un discours, vous aurez pu remarquer que dans la salle, il y a eu différentes interprétations de ce discours. Et à quoi on peut reconnaître cela? Eh bien, tout simplement aux articles que les journalistes en font. J'allais dire qu'on passe du coq à l'âne. Certains vont interpréter ce discours négativement, d'autres positivement, d'autres vont passer de l'un à l'autre, c'est mitigé. C'est ce qu'on appelle l'interprétation. Vous remarquerez qu'au niveau musical, on dira ceci, voici donc telle pièce, tel morceau de Beethoven, interprété par, et on cite le nom de l'orchestre qui interprète ce morceau. Il y a différentes interprétations. Il y a des formes modernes qu'on peut utiliser pour interpréter un morceau de musique classique. Il y a également une forme plus conforme à celle de celui qui a écrit ce morceau musical. Ce que j'essaie de dire, c'est que une chose est ce que l'auteur ou l'écrivain ou le compositeur a voulu dire ou faire, autre chose est ce que l'auditoire va comprendre ou recevoir. Bien. Alors, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Vous avez pu remarquer que dans les commentaires, pour une même phrase, pour un même article, il y a des interprétations différentes. Certains rentrent en colère, ils ont mal interprété ce que l'auteur de l'article, enfin on appelle ça un post, eh bien ils ont mal interprété ce qu'il a voulu dire, et bon, on se fait traiter de raciste, on se fait traiter de tous les noms, et puis d'autres interprètent différemment ce qu'on a voulu dire, le comprennent, et je dirais qu'avec ces personnes, on peut avancer. Alors, sauf si dans le post qu'on a écrit, on invectivait, et effectivement, quelqu'un, on le critiquait d'une manière odieuse. Bon, là, il n'y a pas 36 interprétations possibles. Une insulte est une insulte. Voilà. Alors, c'est très important, ça. Vous remarquerez que, même au niveau visuel, il y a différentes façons de voir les choses. Et un tel, par exemple, ne reconnaîtra pas les couleurs entre elles, il va les confondre. Un autre ne verra pas ce qu'il voit au loin. Un autre ne verra pas ce qu'il voit de près. Tout cela tient compte de différents facteurs. Alors parmi les facteurs d'interprétation d'un écrit, puisque là, je veux parler de l'interprétation des Écritures, eh bien, parmi les différents facteurs d'interprétation, il y a bien sûr la culture de la personne qui lit la Bible. Il y a non seulement la culture dans laquelle l'écrivain biblique écrivait ce qu'il a noté, ce qu'il a écrit, mais il y a aussi le milieu culturel d'où sort le lecteur des Saintes Écritures. Et puis il y a son niveau intellectuel,
il y a son niveau scolaire, il y a son niveau de connaissance, il y a sa compréhension du vocabulaire. Dans certaines langues, et notamment dans la langue française, un mot peut avoir plusieurs significations. Alors, je vais être très simple là. Par exemple, sans prononcer un seul mot, hein, je vais faire plusieurs mimiques. Hein. Vous avez vu? Bien. Alors, selon la mimique que j'ai, on peut interpréter différentes choses. C'est la même chose dans le langage oral. Je vais procéder à un petit exercice. Oh là là! Oh là là! Oh 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 là là! Eh ben. Alors vous avez vu que, en utilisant presque le même vocabulaire, je fais passer plusieurs sortes d'émotions. Bon, tout cela, c'était un peu une introduction pour dire que la Bible, elle est la parole de Dieu, elle est immuable, elle est écrite définitivement, on ne peut rien changer. Mais par contre, la Bible a besoin d'être interprétée. Alors certes, quand la Bible dit « tu ne tueras pas », eh bien c'est clair, bien que, et j'ai fait exprès de parler de ce commandement, « tu ne tueras pas », bien qu'il y a différentes manières de l'interpréter, ce commandement. Alors je vais prendre un exemple. Quand Dieu dit, vous savez que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, quand Dieu dit « tu ne tueras pas », Dieu veut parler du meurtre gratuit, du meurtre par vengeance, par méchanceté, par colère. Mais lorsqu'un soldat enrôlé pour ce travail de soldat, qui est donc d'abord de défendre, à l'heure actuelle, c'est de défendre, du moins en Europe, parce que dans d'autres pays, c'est pas forcément ça. Dans d'autres pays, les soldats sont faits pour attaquer. Bon, dans nos pays européens, les soldats sont faits surtout pour défendre la patrie. Le fait pour un gendarme ou un soldat, je vais surtout parler du soldat, le fait pour un soldat de tuer un autre soldat qui l'attaque, eh bien, son acte n'est pas englobé dans ce commandement « tu ne tueras pas ». Parce que là, il s'est simplement défendu. Il a défendu son pays. Il a défendu la France. Et il l'aide réellement dans son droit. Il est dans la légalité. Il ne pourra pas être poursuivi pour meurtre. Alors, voyez l'interprétation de ce commandement « tu ne tueras pas ». Moi, quand j'étais jeune chrétien, j'ai fait le service militaire. Et je lui disais, c'est écrit, tu ne tueras pas, donc, eh bien, moi, je refuse de faire mon service militaire et de tenir une arme. Alors, au début, quand j'ai fait mes 3 jours, à l'époque, ça s'appelait comme ça, on faisait ces 3 jours, c'était 3 jours de test, hein. Eh bien, j'ai refusé. Je suis allé faire mes 3 jours, puis j'ai dit non, je ferai pas mon service militaire. Je refuse de faire mon service militaire. Et on m'a fait passer devant un psychologue. Et là, il y a eu une discussion avec ce psychologue, et ça m'a éclairé. Et des suites de cela, j'ai décidé de faire mon service militaire. Voilà, être pacifiste. Être pacifiste, c'est rechercher la paix à tout prix. Mais un pacifiste qui est enrôlé en tant que soldat a également pour mission de tuer celui qui l'attaque, celui qui veut le tuer. Et celui qui veut le tuer veut tuer son pays, veut détruire son pays, bien sûr. Hein ?
Le soldat français représente la patrie. D'ailleurs, on dit mort pour la patrie. Bien. Alors, j'en arrive à ce que je voulais dire d'une manière plus générale. Lorsqu'on lit la Bible, il ne faut pas la lire comme un bêta, chers amis. Il ne faut pas la lire comme un bêta. Hein? Il faut ce que j'appelle, moi, l'intelligence biblique. L'intelligence spirituelle. D'ailleurs, la Bible en parle, de l'intelligence spirituelle. Elle signale cette intelligence lorsqu'elle utilise ce mot « entendement ». Hein? Ayez l'entendement renouvelé, ayez les pensées renouvelées. Le livre des Proverbes parle de la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est aussi savoir interpréter les Écritures. On ne lit pas la Bible n'importe comment. On réfléchit, on se pose. On lit un verset biblique, et puis on va se mettre à réfléchir. Par exemple, la parabole des 2 maisons. Elle est narrée dans plusieurs des évangiles. Chaque écrivain biblique en a parlé un petit peu différemment. Eh bien, voyez-vous, moi j'ai fait un compilé de tous ces écrits, je les ai mis en parallèle, et là, j'ai pu avoir une idée beaucoup plus précise de ce que Jésus avait voulu dire en utilisant cette parabole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Eh bien, c'est une sorte d'image qu'on utilise pour mieux faire comprendre le sens caché de quelque chose. Voilà, Jésus parlait beaucoup par parabole. Et il disait, écoutez, comprenez. Voilà. Jésus souvent cachait le sens des mots. Et il utilisait donc des paraboles, c'est très intelligent. Alors, eh bien, interpréter la Bible au sens propre, eh bien, c'est quelquefois pas correct, c'est quelquefois passer à côté du sens premier de ce verset. Moi, lorsque j'étudie un texte biblique, eh bien, je le compare à un autre, puis encore à un autre. Je vois s'il y a des textes parallèles. Et de verset en verset, je trouve le sens global du sens de ce verset. Et voyez-vous, chers amis, je vous encourage à lire la Bible avec intelligence. Oh, je n'ai pas dit que vous étiez des sots. Mais je vous encourage à lire la Bible en prenant votre temps, en réfléchissant. Et voyez-vous, moi, lorsque j'étais beaucoup plus jeune converti, enfin jeune dans la foi, eh bien, j'avais avec moi un dictionnaire biblique, un nouveau commentaire biblique, et tout un tas de bouquins qui avaient comme fonction d'expliquer les versets, sans entendre le sens. Voilà. Et j'ai lu plusieurs fois la Bible en étant accompagné de ces livres, écrits par des théologiens, ou du moins des docteurs de l'Église, des docteurs de l'Écriture, des enseignants. Eh bien, je me suis habitué pendant des années, toujours, à lire la Bible en étant accompagné de ces bouquins. Et j'en ai fait un compilé ensuite de ces bouquins.
qui m'ont aidé à interpréter les versets. Et je vous ai dit dans une autre vidéo, je vous ai montré ma Bible, et je vous ai dit que j'avais collé entre toutes les pages de ma Bible des feuilles en papier pelure. Vous savez, c'est du papier très très fin. Donc j'ai pris un tube de colle et j'ai découpé dans du papier pelure des feuilles du format de ma Bible et 3 points de colle, hop, j'ai mis, ça prend du temps, hein, j'ai mis entre toutes les pages de ma Bible une feuille vierge destinée à quoi? À recopier des commentaires. Voilà. Mais je l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne vais pas le redire ici. Alors lorsque je prêche, lorsque je fais une étude biblique, eh bien j'ai le texte biblique à ma gauche, admettons, sur la page de gauche, et à droite j'ai mon papier pelure avec des renvois vers chaque verset, avec des détails historiques, des détails culturels, des détails spirituels, et des choses qu'il faut savoir. Parce que ce qui a été écrit il y a 2000 ans n'a pas forcément la même signification, le même sens que à l'heure actuelle. Vous savez bien comme moi que les temps changent et il y a des nouveaux mots qui apparaissent, il y a des mots dont le sens change. Et puis, par exemple, je vais prendre un exemple, c'est le livre de Tintin, hein, les bandes dessinées de Tintin. Elles ont introduit dans notre vocabulaire saperlipopette, 1000 sabords, tonnerre de Brest et quantité d'autres choses. Vous voyez? Alors les temps changent. Et c'est important que la Bible soit interprétée sans en changer le sens premier. Attention au libéralisme. Hein. Oh, bah oui. Voilà. Alors, on interprète un verset très, très largement. Hein. Voilà. Alors là, carrément, on rentre dans le mensonge. On fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et ça, je l'ai vu dans certaines églises très libérales, avec des pasteurs très libéraux. Hein. Mais ils ont complètement tordu le sens des Écritures. Ben non, Jésus ne revient pas. Non, tout ça, c'est faux. Alors, je vous ai dit l'autre jour aussi que j'ai entendu un théologien me dire, mais Dieu existe-t-il? Vous vous rendez compte? Alors, quand on tombe là-dessus, il y a un os. La Bible a besoin d'être interprétée, et pour cela, il faut du gingembre. Et il faut prier en lisant la Bible. C'est l'Esprit de Dieu que nous avons reçu à notre conversion qui va nous aider à comprendre la Bible. D'ailleurs, Jésus a soufflé sur ses disciples. Ça, c'était avant qu'il monte sur la croix. Hein. C'était pendant le temps de formation des disciples. Jésus a soufflé sur les disciples. Hein, je vais le faire. Il leur a soufflé sur le visage afin qu'ils reçoivent l'Esprit qui leur fasse comprendre les Écritures. Et le texte nous dit qu'il a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est l'Esprit de Dieu, lorsque l'on lit la Bible, qui va nous montrer le sens de ce qui est écrit. Et surtout, le sens du fond. Parce qu'il y a le sens des mots, mais il y a le sens du fond de ce que l'écrivain biblique voulait dire, mais surtout le sens du fond de ce que Dieu a voulu dire, chers amis. Alors là, il y a du travail. Et moi, j'ai cheminé pendant plusieurs dizaines d'années. J'ai relu des versets, et d'une manière tout à fait différente quelquefois. Puis il y a des détails qui nous échappent lorsqu'on lit une première fois un texte biblique. Par exemple, je suis très travaillé en ce moment par la parabole des vierges folles et des vierges sages. Et vous savez par quoi je suis travaillé? Eh bien, il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Alors, je suis travaillé par le pourcentage de ces vierges.
qui représentaient des femmes pures, des femmes consacrées à Dieu. 50-50, moitié-moitié. Jésus a souvent dit, la porte est étroite, et il y en a peu qui la franchissent. Là, il y a une proportion de 50-50, ce qui est déjà assez considérable. Et je suis très travaillé par le fait que ces vierges folles et ces vierges sages étaient dans le temple. On dirait maintenant dans l'église. Dans le temple. Elles étaient en prière. C'était pas des satanistes, les 5 vierges folles. C'était des chrétiennes dans cette parabole. C'est une parabole, donc il y a un sens caché. C'est intéressant. Il faut chercher le sens caché. Il faut fouiller, comme à la braderie. Alors je suis très travaillé en ce moment par ça. Je me dis, tiens, 50-50. C'est une proportion énorme. Et là, il est parlé de chrétiens. Est-ce que cela voudrait dire que 50% des chrétiens n'iront pas à l'encontre de l'époux parce que ce sont des chrétiens de nom, des chrétiens d'étiquette? Je ne sais pas. J'aimerais vous dire qu'au stade actuel, je n'ai pas tranché, je ne trancherai peut-être même pas. Mais en tout cas, j'ai été travaillé par le fait que il y a 5 personnes dans chaque camp. Alors, il y en a qui disent « Ah mais tous les chrétiens sont sauvés, Dieu est amour, tous les chrétiens sont sauvés ». Il y en a d'autres qui font l'inverse. Oh là là, il y en aura que 144 000 qui seront sauvés. Ça, c'est les témoins de Jéhovah. Enfin, on entend de tout, hein. L'Église sera enlevée avant la grande tribulation, pendant la grande tribulation, après la grande tribulation. Alors chacun y va de son interprétation personnelle. Prenons garde. Prenons garde. N'interprétons pas la Bible seule. Bon, il y a des choses toutes simples dans la Bible. Nous sommes bien d'accord qu'on peut les interpréter en étant tout seul. On le comprend. Hein? Pas de problème quand il est écrit dans un psaume « Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. » J'ai pas besoin d'un théologien, j'ai pas besoin d'un docteur de la parole pour comprendre le sens de cela. Voilà. Mais il y a des versets plus compliqués à comprendre. Il y a des événements aussi qui se sont produits dans les temps bibliques qu'on a du mal à comprendre. Moi, par exemple, c'était il y a un an, je me suis dit, mais le massacre des saints innocents, vous savez, c'est les catholiques qui nous parlent de cela. Mais la Bible nous relate le fait qu'Hérode a fait tuer tous les bébés de l'âge de Jésus. Et au-dessus et un peu en dessous aussi, son âge, l'âge qu'il aurait dû avoir. Hérode a fait tuer tous ses enfants. Du temps des Égyptiens, les garçons devaient être tués. En Chine, il y a quelques années, toutes les filles étaient noyées à la naissance. On voyait que c'était une fille, on ne voulait pas que la population augmente, eh bien on noyait ce petit bébé de sexe féminin. Alors, je me suis dit, mais j'ai un sauveur naît, et parallèlement, il y a des milliers de bébés qui vont être massacrés. Ça m'a travaillé, ça. Alors, je suis encore en pleine recherche pour comprendre le sens de tout ça. Il y a beaucoup de choses que je ne comprendrai pas. L'apôtre Paul nous dit que nous voyons comme au travers d'un voile. Hein? Et il faut bien se garder de ne pas chercher à devenir des petits dieux. J'ai entendu certains prédicateurs qui tombent dans des pièges. Ils interprètent la Bible, ils savent tout. Hein. L'Apocalypse, alors, 1, 2, 3, 4. Ils posent les points. Voilà ce que ça veut dire. Ça. Ils vous décortiquent l'Apocalypse. Ils ont tout compris, ceux-là. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Moi, j'en suis au point de me dire ceci, et je vais arrêter maintenant ce petit enseignement. J'en suis au point de me dire, oh, peu importe, Seigneur, ce qui va se passer dans les temps qui arrivent. Je sais que la terre sera bouleversée, il y aura des catastrophes, et il y aura vraiment des calamités
Ça a commencé d'ailleurs. Vous allez me dire, oui, il y a eu autrefois des pandémies déjà. Hein? Oui, il y a eu tout cela, mais pas au niveau planétaire. L'économie des pays n'a pas été bloquée en même temps. Oui, il y a eu des pestes, il y a eu le choléra, mais c'était dans certains endroits seulement. Maintenant, c'est la planète entière qui est atteinte par des fléaux, mais la planète entière, sans presque d'exception. Nous sommes dans les temps de la fin. Ben moi, au lieu de commencer à réfléchir puis de me dire voyons comment ça va se faire, et tu dis non, commencer à analyser. Vous savez ce que je fais? Je dis Seigneur, tu es mon Dieu. Je dis Père, tu es mon Père, tu es mon Papa, j'ai confiance. Tu feras selon ce qui est bien. Voilà, c'est tout. J'en demande pas plus. J'ai confiance que mon Père dans le ciel fera ce qui est bien pour moi, pour nous tous. La confiance, c'est important. La Bible ne recèle qu'une partie de ce qu'est Dieu. Dieu est plus grand que sa parole. Heureusement. Et le soir, ici dans les monts du Lyonnais, quand je regarde les étoiles, le firmament, je me dis, mais c'est immense, c'est plus qu'immense. Moi, je connais ça sur Dieu et sur la planète et sur le cosmos. Et la parole de Dieu, c'est une petite partie seulement qui nous explique qui est Dieu. Mais Dieu est infiniment plus grand que sa parole. Et quand on va passer de l'autre côté, au moment de notre mort, qui est, souvenons-nous, un passage, je le redis, c'est un passage, c'est une porte, la mort. C'est pas une fin. Tu tombes pas dans un ravin. Non, tu traverses une porte. Et quand on verra ce qu'il y a de l'autre côté, ça va être incroyable. Souvenons-nous que Jésus, après la résurrection, avait la capacité de traverser les murs. Il traversait la matière. Eh bien, de l'autre côté, on va voir des choses absolument fabuleuses, exceptionnelles. Les lois ne seront plus les mêmes, les lois scientifiques, enfin tout ce qui est de la science, tout ce qui est de la nature, de la matière, tout ça, ça sera changé. Hein. Et même la question du temps. Hein. Il est dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Nous, on a une horloge. Dieu n'a pas d'horloge. Et même ça sera changé. Voilà. Les anges, ils seront dans les airs. Alors nous, on sera où? Mais peu m'importe après tout. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai confiance. L'amour fait confiance. Mon Père m'a réservé une place. J'ai confiance. Je cherche pas plus loin. À quoi ça sert? C'est par méfiance qu'on veut tout savoir. C'est par orgueil. Il y a une curiosité, une forme de curiosité biblique qui est malsaine. Marie disait, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Point final. Alors moi je dis la même chose, qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà. En attendant, je me dois d'interpréter les Écritures et de ne pas tomber dans des erreurs doctrinales. C'est ma responsabilité en tant que pasteur. Et en tant que chrétien, d'abord, c'est ta responsabilité en tant que chrétien, à toi, de bien interpréter la Bible. J'ai vu des horreurs sur Internet. Des gens dire n'importe quoi. Des vrais petits dieux. Ils ont tout compris, cela. Alors ils sortent des inepties, mais c'est abominable. Ça frôle la secte. Alors il faut faire attention. Jésus nous a prévenu que dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs, des faux prophètes. Il y aura des gens qui diront « Je suis Jésus hein ». Tiens, j'entends une poule. Oui, je suis à côté d'un poulailler. Et puis il y a des ânes. Puis il y a mon chien qui en profite pour aller chez un voisin. Ça, c'est pas bien. Voilà, je termine cette vidéo en disant ceci. Il faut être très prudent en ce qui concerne l'interprétation de la Bible. Il faut beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter.
patienter, attendre, laisser reposer la pâte, consulter d'autres personnes qui connaissent mieux la Bible que nous et écouter la sagesse des sages. Voilà. Faut pas commencer à... Voilà, vite, allez, ça y est, on s'instaure prédicateur et puis on sait tout. Moi, j'en ai vu des jeunes prédicateurs, ils prennent leur Bible, alors c'est des grands maîtres, c'est des rabbis, Voilà, ils prêchent, je dis, oh là là, je me dis, oh là là, mais que... je suis à quelle école, là? Il sait tout déjà, il a 23 ans, il sait tout. Ah, je suis pour les jeunes ministères. Mais je suis également pour qu'ils n'aillent pas trop vite et pour qu'ils continuent à apprendre. Seigneur, merci d'ouvrir notre esprit pour que nous comprenions les Écritures. Fais-le pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre ceux qui ont visionné cette vidéo. Fais-le, Seigneur. Maintenant, par ton esprit, ouvre l'esprit de plusieurs qui vont mieux comprendre les Écritures et donne-leur cette sagesse et cette prudence pour ne pas rentrer dans des fausses doctrines. Merci Jésus. Amen. Eh bien voilà les amis, j'en ai fini avec ce petit enseignement improvisé. Je suis allé me balader. Vous avez vu comme c'est beau, Ah, moi j'aime la nature. La nature et la créature. Nous sommes faits pour marcher ensemble. Ben oui, Dieu a créé la nature. Les arbres que vous voyez derrière moi, l'herbe, tout ça, les fleurs, les plantes. Et puis Dieu m'a créé également. C'est le même créateur, donc on est fait pour marcher ensemble. C'est pour ça que moi je me sens si bien dans la nature. Je me sens dans mon univers naturel, tandis qu'en ville, je suis pas toujours à l'aise. Ben oui, c'est un univers artificiel créé de toutes mains par l'homme. Voilà. Je m'arrête parce que je pourrais continuer à parler pendant plusieurs heures. Voilà les amis, alors bonne journée ou bonne soirée, et puis n'oubliez pas que Dieu est toujours présent, il est omniprésent, il est carrément impossible qu'il ne soit pas présent avec toi, donc retiens ça, il est avec toi. À bientôt les amis, au revoir.